Si vous êtes jeune, que vous êtes plein d'énergie, que vous êtes capable de faire la roue, de vous plier en deux, de sauter dans tous les sens, eh bien, le sujet du jour ne va probablement pas vous intéresser. En revanche, pour les gens d'un certain âge qui, certains matins, ont un peu de mal à se lever et qui, parfois, ont des douleurs ici et là, il se pourrait que ce sujet vous intéresse. Il s'agit de l'arthrose. Alors, qu'est-ce que c'est que l'arthrose? Pour savoir exactement de quoi on parle, on nous dit l'arthrose est une atteinte très fréquente d'une ou plusieurs articulations. Elle est caractérisée par la destruction des cartilages articulaires et se manifeste par des douleurs et des raideurs des articulations. Toutes les articulations peuvent être concernées. Les traitements actuels sont symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils traitent seulement les symptômes, pas la cause du problème. Ils permettent de soulager les symptômes. Alors qu'est-ce que c'est? On nous dit qu'il s'agit d'une usure de l'articulation. L'articulation, c'est le mouvement. Or, les os ne sont pas faits pour soutenir les contraintes mécaniques du mouvement. Cette fonction est dévolue au cartilage articulaire qui recouvre les extrémités des os. L'arthrose correspond à la destruction du cartilage. Souvent sans réelle raison, le cartilage articulaire se fissure progressivement jusqu'à disparaître totalement, laissant alors les os à nu, c'est-à-dire sans ce cartilage qui permet l'articulation. Ces os, alors à nu, vont frotter les uns contre les autres et s'user également à leur tour. C'est ce frottement des os qui est à l'origine des douleurs si fréquentes dans l'arthrose. Alors voilà donc la définition. Alors je suppose que la plupart d'entre nous, on sait de quoi il s'agit. C'est toujours bon de le rappeler, histoire de bien cadrer les choses. Alors pourquoi est-ce que je vous parle d'arthrose? Parce que j'ai peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer. Quelque chose qui, en tout cas au stade où ça en est, semble formidable. Qu'est-ce que c'est? Cet article de Destination Santé nous dit « Des scientifiques mettent au point une injection capable de faire disparaître l'arthrose en quelques semaines. » Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit « c'est pas possible, c'est une bêtise ». Bon, je vais lire quand même. Alors, on reprend ici la définition de l'arthrose. On nous dit l'arthrose est la maladie articulaire la plus répandue, avec 528 millions de personnes touchées dans le monde. Et même si elle est fréquente, elle reste sans véritable traitement curatif, c'est-à-dire que on ne peut pas arriver à traiter la cause du problème, on peut simplement traiter les symptômes, mais c'est tout, en tout cas jusqu'à présent. L'arthrose est une maladie articulaire qui correspond à la destruction du cartilage, provoquant des douleurs et une perte de mobilité. Les patients doivent souvent se contenter d'antalgiques, donc des substances qui suppriment la douleur ou la font baisser, ou à terme d'une chirurgie comme la pose d'une prothèse. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais des chercheurs américains de l'Université du Colorado proposent deux approches radicalement différentes. Leur première innovation repose sur une injection directement dans l'articulation. Aïe. Celle-ci contient un médicament délivré progressivement grâce à un système de particules conçu pour agir sur plusieurs mois. Résultat, dans des études réalisées chez les animaux, les articulations victimes d'arthrose ont retrouvé un état sain en seulement 4 à 8 semaines. La seconde stratégie vise les cas les plus avancés. Elle utilise un biomatériau injecté dans les zones endommagées. Une fois en place, ce matériau se solidifie et attire les cellules réparatrices de l'organisme, ce qui favorise la reconstruction du cartilage et de l'os. Là encore, les résultats sont spectaculaires. Selon les auteurs, le comblement des défauts du cartilage ou de l'os a permis, je cite, une régénération et une réparation complète, là où il y avait un défaut.
En 2 ans, nous sommes passés d'une idée novatrice à la mise au point de ces thérapies, puis à la démonstration de leur capacité à inverser l'arthrose chez les animaux. C'est important. C'est ce qu'explique Stephanie Bryant, qui est professeure de génie chimique et biologique à l'Université du Colorado à Boulder. Des essais cliniques chez les êtres humains pourraient débuter dans environ 18 mois, donc c'est pas pour tout de suite, si les résultats continuent d'être positifs. Vous savez, dans ces cas-là, il faut faire des tas de tests. Alors on regarde, on vérifie que le sujet sur lequel on fait un test, il décède pas dans la minute, qu'il développe pas des choses terribles sur le moment, mais également à long terme. Il faut voir, parfois vous avez des bonnes choses sur le moment et puis finalement ça entraîne des effets secondaires ou autre chose sur le long terme. Voilà pourquoi il faut attendre d'avoir du recul. Alors c'est pour ça que souvent il y a beaucoup de délais. Alors surtout lorsqu'on fait des tests sur des animaux, d'un animal à un être humain, l'organisme peut ne pas réagir de la même façon. Donc il faut y aller avec précaution. Alors ici on nous dit, on cite cette dame, « Notre objectif n'est pas seulement de traiter la douleur et de stopper la progression de la maladie, mais de l'éradiquer. » Alors, je trouve que c'est formidable. Si ça pouvait fonctionner également pour les êtres humains, quel confort ce serait. Je connais beaucoup de gens qui souffrent beaucoup d'arthrose. C'est terrible lorsque ça touche quelqu'un. On sait malheureusement qu'il n'y a actuellement pas de retour en arrière sur la cause du problème. On peut prendre des médicaments qui soulagent la douleur, mais ça ne résout pas le problème à la base. Eh bien, ça pourrait le résoudre. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça sera aussi miraculeux sur les êtres humains? Ou est-ce que cette annonce est un peu trop belle pour être vraie? Est-ce que finalement ça ne va pas fonctionner ou peut-être moins bien que ce qu'on escompte? Je ne sais pas, je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Alors c'est étonnant, je pense que j'ai pas dû faire attention lorsque j'ai rangé mon tarot après le dernier tirage, et puis une carte s'est trouvée à l'envers. Donc voilà, je la prends comme elle est. Alors qu'est-ce qu'on a? Au départ, on a cette carte de l'étoile. C'est vrai que lorsqu'on vous annonce ces trucs-là, une découverte qui permettrait non seulement de stopper l'évolution de l'arthrose chez les personnes qui en souffrent, mais en plus de régénérer l'os et le cartilage endommagés. Alors là, c'est fantastique. C'est vraiment, avec l'étoile, tous les espoirs sont permis. On se prend à rêver même. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on a l'arcane sans nom. Normalement, l'arcane sans nom marque la fin de quelque chose qui s'arrête net. Alors ça peut signifier aussi la mort de quelque chose, symboliquement. Là, j'y verrais la mort des articulations, puisque c'est de ça qu'il est question. Eh bien, puisque la carte est retournée, eh bien justement, on met en échec la mort des articulations. Là où normalement les articulations finissent par ne plus fonctionner ou très très mal et de façon très douloureuse, eh bien ici, hop, on retourne la situation et grâce à cette découverte, on régénère les articulations, l'os et puis le cartilage qui va avec. C'est formidable. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour l'avenir? On a la papesse. Alors la papesse nous parle de personnes intelligentes, rationnelles, qui étudie les choses, qui observe. Alors c'est le sens des tests qui sont menés actuellement sur des animaux avec succès, mais on peut penser que d'ici quelque temps, on proposera à des gens volontaires de tester la chose. Alors avec la papesse, on aura des gens qui noteront, feront des mesures et évalueront tout ça également dans le temps. Et qui, dans un premier temps, ne diront rien, attendront d'avoir suffisamment d'éléments pour savoir si c'est concluant ou pas. Avec l'impératrice, on aurait bien une communication ensuite par rapport à ces tests qui seront menés.
La force voudrait bien nous dire, ça semble vouloir nous dire en tout cas, qu'on arrivera à tenir à distance la bête. La bête, c'est l'arthrose. Ici, on voit l'être humain qui parvient à maîtriser. En carte favorable, la carte de l'amoureux. L'amoureux, il hésite devant un choix à faire. Il faut qu'il fasse un choix et il hésite. Il prend conseil auprès d'autres personnes, il discute afin d'affiner son opinion ou peut-être d'en changer avant de faire un choix pour être sûr qu'il fait le bon choix. Ici, la carte est en position favorable. Il semble que les gens qui travaillent sur ce sujet soient sur la bonne voie et suivent une bonne méthode, une méthode où on y va pas à pas. On ne met pas la charrue avant les bœufs, on ne brûle pas les étapes pour ne pas se retrouver avec des effets indésirables. Apparemment, c'est la bonne façon de faire. En carte défavorable ou négative, cette roue de fortune qui nous parle de changement ou d'évolution. Alors lorsqu'on a une maladie comme ça où les choses, où l'état dégénère petit à petit, comme dans le cas de l'arthrose, on sait que on ne peut pas revenir en arrière, on sait que ça va être de pire en pire, que ça dégénère. On parle d'évolution de la maladie. Eh bien ici, avec cette découverte, on voit la roue de fortune ici, elle est en position faible, c'est comme si elle était bloquée, ça n'évolue pas. Donc déjà, ça permettrait au moins de bloquer l'évolution de l'arthrose, voire même de faire tourner la roue à l'envers. C'est bien ce qu'on nous dit. Une dernière carte pour l'avenir. Le mat. Alors avec le mat, on pourrait voir des choses extraordinaires, des choses qui vont nous laisser bouche bée par rapport à ces avancées scientifiques concernant ce problème d'arthrose. Ok. Concernant une découverte scientifique qui semble sensationnelle dans le champ médical et qui permettrait non seulement de stopper l'évolution de l'arthrose chez les gens qui en sont atteints. L'arthrose, donc, c'est la destruction progressive des cartilages qui sont aux extrémités des os, dans les articulations, et puis les os ensuite eux-mêmes qui frottent, donc c'est très très douloureux, c'est quelque chose d'évolutif. Eh bien, des chercheurs auraient trouvé le moyen de stopper ça et même de régénérer et l'os et le cartilage. Ça semble vraiment fantastique. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge mon oracle Lenormand. Et bien voilà de bonnes cartes par rapport à ce sujet. On a d'abord le lys. Le lys, c'est quelque chose de noble, de majestueux, quelque chose de très beau. En effet, cette découverte, elle est très belle. Et puis, par rapport à d'autres découvertes qui parfois peuvent avoir des applications possiblement dangereuses par rapport, par exemple, à l'énergie atomique. Lorsqu'on a découvert l'atome, on s'est dit, chouette, c'est une source d'énergie illimitée, comme ça on aura de l'énergie tout le temps. Mais oui, mais hélas, il y a eu la bombe atomique à côté. Et puis les radiations, donc parfois avec des découvertes, il y a un côté positif, mais un côté négatif. Eh bien là, non. On a bien une découverte magnifique avec ce lys, puisqu'il s'agit d'abord d'empêcher les gens de souffrir en régénérant les parties du corps qui les font souffrir, qui sont détériorées, qui les font souffrir. Le trèfle à 4 feuilles ensuite nous parle de chance. C'est une chance, cette découverte. Il y a tellement de domaines de recherche. On peut imaginer que des tas de chercheurs travaillent sur tout un tas de domaines. Ils n'ont peut-être pas de temps à consacrer à tout. Eh bien, pour une fois que c'est un domaine qui va intéresser beaucoup de gens qui souffrent d'arthrose, eh bien, c'est une sacrée chance. Du côté de l'avenir, qu'est-ce qu'on a avec cette faux?
La faux, elle arrête quelque chose, elle coupe quelque chose définitivement. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors moi, j'y verrais cette maladie, puisque effectivement, ce qu'on nous explique dans l'article, c'est que le protocole qui a été inventé avec les substances qui ont été trouvées permettrait non seulement d'arrêter la progression de cette maladie, mais en plus de régénérer les parties endommagées. On aurait donc un coup d'arrêt qui serait mis à ce problème d'arthrose. En carte favorable, je me doutais que cette carte allait sortir, comme à chaque fois qu'il y a des découvertes dans le champ médical. La carte des poissons qui en cartomancie est associée à l'argent. On peut imaginer que les labos seront très intéressés par ce genre de traitement, puisqu'on nous parle de plus de 500 millions de personnes souffrant d'arthrose. Ce sont autant de clients potentiels qui seront sans doute prêts à payer pour un traitement qui les soulagera et qui, en plus, régénérera leurs articulations endommagées. Alors, pour les labos, c'est la perspective de sacrés profits. Du côté des malades, ma foi, on se dit entre avoir de l'argent mais ne pas pouvoir s'en servir parce que mes articulations me font souffrir et je ne peux pas bouger, je peux pas aller où je voudrais aller parce que je sais que ça va me faire très mal. Et puis payer de l'argent pour retrouver ma mobilité, le choix est vite fait. Alors évidemment, à condition d'avoir de l'argent. On peut imaginer que au moins après un certain temps, les traitements deviendront plus abordables. En carte défavorable, cette carte du navire qui nous parle d'ailleurs et d'étrangers. Eh bien oui, cette découverte, elle n'a pas été faite en France. Elle a été faite, en tout cas cette découverte et ces tests, ce protocole de test, c'est pas en France ni même en Europe, c'est aux États-Unis. Alors, sans doute il va falloir un peu plus de temps avant que ça arrive chez nous. Et puis si ce sont des labos américains qui commercialisent les produits qu'il faut pour bénéficier donc de ces découvertes, on peut imaginer qu'ils les vendront encore un peu plus cher si ils doivent les vendre dans notre vieille Europe. On peut imaginer qu'il y aura des taxes bien sûr là-dessus. Et bien du côté de l'avenir, qu'est-ce qu'on a après la faux qui arrête quelque chose, qui coupe quelque chose net, définitivement? On a avec cet arbre, alors en cartomancie toujours, l'arbre c'est souvent un symbole de santé et de bonne santé. Eh bien, ma foi, c'est complètement raccord avec le sujet. Ça nous dit bien que ça permettrait de retrouver une santé plus satisfaisante. En tout cas, en ce qui concerne les articulations. Alors la lettre, ensuite, qui nous parle d'une annonce ou de nouvelles concernant ces choses-là. Est-ce qu'une dernière carte peut nous renseigner? Bon, cette alliance qui nous parle donc symboliquement d'une alliance, c'est-à-dire deux parties qui font équipe. On peut imaginer le domaine de la recherche et de la médecine d'un côté, et puis d'un autre côté, les entreprises pharmaceutiques qui vont peut-être s'allier pour pouvoir proposer ces produits à tous les gens qui souffrent. Eh bien, j'espère que les promesses extraordinaires qui sont contenues dans l'article que je vous ai partagé se concrétiseront et permettront à des gens d'arrêter de souffrir de leurs articulations. J'ai vu autour de moi trop de gens avoir vraiment d'énormes difficultés et des douleurs à cause de cette arthrose. J'espère qu'à l'avenir, ça sera quelque chose du passé. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.